Bonjour, bienvenue sur largus.fr, sur le stand Renault pour découvrir l'Espace 5. Cette nouvelle génération n'est disponible qu'en une seule taille, 4,85 m, ce qui équivaut à peu près à l'ancien Grand Espace. À l'intérieur, la présentation est digne d'un modèle haut de gamme avec des matériaux moussés de qualité, un grand écran central vertical avec un nouveau système Airlink. Et regardez l'instrumentation numérique, très soignée également. Et comme vous pouvez le voir, la modularité est très évoluée avec 3 sièges arrière indépendants qui coulissent individuellement et se rabattent pour former un plancher plat. Le coffre affiche un volume de 660 décimètres cubes en configuration 5 places. C'est un petit peu moins que l'ancienne version, mais on dispose de 2 sièges d'appoint qui peuvent se rabattre électriquement avec des petits boutons. Niveau motorisation, on trouve un 1,6 L DCI 160 chevaux biturbo avec la boîte d'essai, une version simple turbo du 1,6 L DCI de 130 chevaux et un moteur essence 1,6 L turbo de 200 chevaux. Et regardez ici le logo Ford Control qui indique que le châssis bénéficie de roues arrière directrices comme la Laguna, ce qui devrait permettre à l'Espace d'offrir un comportement digne de celui d'une berline malgré sa grande taille. Le Ford S-Max est prévenu. Qu'est-ce que vous en pensez de ce nouvel Espace? Très moderne. Très moderne, c'est vrai. Ouais. Beaucoup de place et très moderne. Ça change. Ils ont vraiment changé l'esprit Espace. Je pense qu'ils sont partis sur un nouveau concept. L'avant est très joli, mais l'arrière est bizarre quand même. Assez... je sais pas. Un espace qui fait plus espace, qui fait plus bagnole, je trouve maintenant. Plus voiture, finalement. Je trouve que c'est très bien l'Espace. Il est vraiment fait pour une famille qui a encore des enfants en bas âge. Et puis au niveau de la carrosserie, au niveau des feux également extérieurs, c'est pas mal. Globalement, on va dire un bon produit, mais j'ai l'impression par rapport aux autres versions, il est un peu plus confortable, il y a du volume, il a l'air agréable. Donc par rapport à d'autres véhicules dont je viens de voir, il fait partie de ceux que éventuellement je n'hésiterai pas à prendre. Voilà. Plutôt pas mal. J'avoue que je suis un peu surpris. Donc comment on part la fonctionnalité et puis l'habitabilité. Donc je trouve ça plutôt bien. C'est vrai que niveau design, je trouve que c'est quand même magnifique. Ouais. Ils se sont quand même améliorés au niveau de ça. La qualité perçue, largement aussi. Par rapport à celle que j'ai, on a une évolution quand même sensible du tableau de bord. L'ancien était déjà très confortable, moi j'ai une Espace 4 qui est vraiment d'une grande qualité en termes de confort. Là on est parfaitement assis. Donc, je dirais que les premières impressions sont vraiment très bonnes et je trouve qu'on dépasse de loin le niveau de finition qu'on pouvait connaître sur les précédentes générations d'Espace. Très bonne première impression, très bonne. Ça fait pas camionnette, ça fait vraiment un vrai véhicule, un beau véhicule. Bravo. Bonjour, bienvenue dans l'Espace 5, nous allons découvrir son système multimédia embarqué. Il est équipé d'un écran tactile de 9 pouces en série sur toutes les versions. Alors la grande nouveauté de ce Airlink 2, c'est l'application Multisense qu'on sélectionne ici dans le véhicule. Quand on choisit un mode de conduite, ça intervient également sur l'ambiance lumineuse, en mode sport par exemple. Les compteurs TFT passent au rouge et le guide lumineux passe également au rouge. Alors l'autre nouveauté de ce système Airlink 2, c'est d'accéder à un GPS qui est désormais beaucoup plus moderne, avec un affichage en 3D. Et comme vous pouvez le voir, en circulant dans les menus, on accède à tous les systèmes d'aide à la conduite, comme par exemple l'alerte de sortie de voie ou encore le freinage actif. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, le Renault Espace est vraiment au goût du jour au plan technologique.